Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un véritable boulimique. Après 2 heures d'émission de foot au quotidien, plus les dimanches, jours fériés, jours de Ligue des Champions, on pourrait penser que ce journaliste veuille un peu décompresser pendant les vacances. Pas du tout. Il remet ça pendant un mois à l'antenne quotidiennement sur beIN Sport pour nous faire vivre la Coupe du Monde au Brésil depuis le Qatar. Bonjour Alexandre Ruiz. Bonjour Nicolas. Merci d'être venu nous voir. Une Coupe du Monde au Brésil, juste pour commencer, honnêtement, dans vos rêves les plus fous de journaliste sportif, vous auriez pensé pouvoir vivre ça un jour, parce que c'est une fois dans une vie, non? Oui, c'est vrai que c'est le pays du football, donc c'est une joie. Le mot rêve est le bon terme choisi, je pense. J'avais déjà eu une sorte de rêve réel il y a 4 ans, parce que c'était sur le territoire africain, parce que c'était le premier sur ce continent noir fabuleux, et qu'en plus, l'Espagne avait remporté ce titre. Vous connaissez ma double nationalité. C'est vrai. Il y avait une répercussion particulière. Entre l'Espagne et la France, vous êtes pas mal, hein, sur les 10-15 dernières années. Entre les deux, mais je suis bien. C'est plutôt pas mal. Alors, pour commencer, si vous allez commenter cette Coupe du Monde depuis Doha au Qatar, juste pourquoi ce choix surprenant de ne pas être à Paris ni au Brésil, en fait? Vous allez être entre les deux. Les choix sont assez clairs aujourd'hui. On est dans une phase aussi économique. On est quand même une jeune chaîne avec 2 ans d'existence. On a aussi des choix économiques à faire. On sait bien que notre base de travail principale est au Qatar, avec des plateaux dont on est propriétaire, pas de plateaux alloués. Nous allons effectivement avoir toutes les équipes au Brésil pour commenter toutes les rencontres. Je le rappelle une nouvelle fois, on est la seule chaîne qui va proposer tous les matchs en direct. Donc ils seront tous les commentateurs au Brésil. On lancera et on a lancé l'affaire depuis le Brésil pour la première émission dimanche dernier. Pour le reste, effectivement, la base, le ricochet sera à Doha. Mais on sera en extérieur avec toutes les équipes du Brésil. Donc il n'y a pas pour moi de différence à ce qu'on soit à Paris, à Doha, à Singapour, à Washington ou peu importe pour le plateau. Alors vous l'avez dit Alexandre, vous allez diffuser les 64 matchs de la compétition, tous, y compris ceux de l'équipe de France. beIN Sport 1 va consacrer 24 heures sur 24 en fait, de son antenne. Je rappelle donc rapidement, il y a une émission de 6h à 10h qui s'appelle l'Espressao, Inside Brazil de 12h à 17h et Club Brazil en fait qui est un dérivé de ce que vous faites au quotidien. À 17h, les avant et après matchs, comment ça va s'articuler cette émission? C'est une émission qui est basée essentiellement, comme ce qu'on fait sur le club, sur l'immersion. On sera en direct avec toutes les équipes sur place, avant même l'entrée des supporters dans les antres sportives. On rappelle, les premiers matchs, c'est 18h. Exactement, 3 matchs par jour. Donc toutes nos équipes seront en place avant même l'entrée des spectateurs sur place. Donc nous, on va faire vivre cette montée en température, comme on le fait habituellement sur les antennes de beIN Sport depuis la création de la chaîne. Donc c'est plutôt sur ce côté immersion et partage de ce qui se passe là-bas, in situ. Alors, je rappelle vos consultants habituels, Papin, Sonny Anderson, Jean-Alain Boumson, Robert Pires, Patrick Vieira, auxquels se sont ajoutés quand même 2 grosses stars, Elie Baup, l'ex-entraîneur de Marseille, et Pedro Paoletta, la star du PSG. On parle de Dream Team, là, carrément. Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de comparaison parce qu'on sera les seuls à proposer cette intégralité en direct. Donc on a voulu, et Florent Houzeau, le patron de la rédaction, a voulu choisir effectivement un mélange entre passion, expertise, d'où la venue aussi d'Elie Baup pour rejoindre le team, et puis des noms emblématiques. Je crois que le nom de Paoletta aura une résonance forte. Je vois déjà ce match entre l'Allemagne et le Portugal. Je pense que ça va valoir son petit pesant de cacahuètes. Même les fans français du PSG, évidemment, qui seront tous derrière lui. Pour vous, Alexandre, c'est quand même une grosse pression, cette Coupe du Monde au Brésil, sur vos épaules. Je parle en termes d'audience, etc., mais c'est important pour beIN aussi de se montrer dans ces moments. Est-ce que importance veut dire pression? Et est-ce que pression a un sens négatif? Pour moi, pas du tout. La bonne pression. Oui, la pression a toujours été une pression positive. C'est quand même un événement fabuleux, c'est toujours une notion de direct. C'est l'événement mondial, donc on ne peut pas rêver mieux. Et je m'estime chanceux, moi, d'être aux commandes de ce magazine tous les jours pour vivre la compétition. Donc il y a une pression, oui, parce que je mentirais si je venais à dire le contraire, mais elle n'est que positive. Alors justement, beIN, qui n'a que 2 ans et qui est une jeune chaîne, vous êtes à 1,7 million d'abonnés à peu près, c'est quand même important cette vitrine Coupe du Monde pour évidemment ramener de nouveaux abonnés à beIN Sports. Ça semble une stratégie logique, effectivement, pour augmenter ce nombre d'abonnés. Vous ne pourrez pas, aujourd'hui en France,
profiter de la Coupe du Monde si vous n'avez pas un abonnement à beIN Sport, quel qu'il soit. Aujourd'hui, peut-être avec aussi le nouvel abonnement qu'on va proposer en connecté, qui est vraiment une nouveauté. Donc effectivement, il y a lieu de croire que fort de cet événement, le nombre d'abonnements va croître, oui. Pour beIN, évidemment, pour TF1, j'imagine, un bon parcours des Bleus, c'est très important, non? Essentiel, Ouais. à la fois pour effectivement le suivi, et on a tous en tête la résonance encore de 98 et cet engouement qu'il y avait eu populaire, très fort, une petite baisse ensuite. Ou à l'inverse de Nice Now en 2010. Exactement, évidemment. Donc pourquoi pas rebooster cet engouement autour de l'équipe de France avec le groupe de Didier Deschamps. Moi, je suis plutôt aujourd'hui très optimiste. Je l'ai toujours été, mais je le suis un peu plus pour cette compétition. Un petit mot sur les droits, notamment de la Ligue 1, qui ont été réattribués récemment. On voit que la guerre avec Canal fait toujours rage. Vous n'êtes pas trop déçus de ne pas décrocher les lots les plus importants en Ligue 1, notamment? Non. Vous êtes un peu racheté sur la Ligue des Champions, évidemment. Il n'y a pas du tout de déception, parce qu'on a 100% de la Ligue 1, toujours. Ouais. Il y a un partage qui est effectivement un peu différent, mais on est une nouvelle fois la seule chaîne qui propose 100% de la compétition. 1, ouais. Donc pour nous, il n'y a pas du tout de perte sur cet échelon-là. Et il y a surtout l'acquisition d'un lot dont on n'a pas trop parlé. Le Figaro en a parlé, sur l'acquisition de ce fameux lot 6, vous savez, ce lot qui permettra à toute personne connectée, et je rappelle une nouvelle fois la nouvelle offre qui sera offerte sur la Coupe du Monde, qui est offerte sur la Coupe du Monde de ce beIN Sport Connect. C'est ce lot 6 qui permettra, où que l'on soit, avec un abonnement en connexion, de profiter de 100% de cette Ligue 1. On est les seuls à proposer cela. Donc, d'après moi, on n'est pas perdant, et au contraire, je pense même que l'offre est améliorée, en tout cas sur la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, évidemment, largement plus, parce que vous pourrez profiter du PSG, comme Canal+ l'a fait cette année. Exactement, on sera la seule chaîne à proposer les clubs français à partir d'un certain stade de la compétition. Une nouvelle fois, 100% de la compétition sur les antennes de beIN Sport. J'en suis l'un des premiers ravis. Mardi et mercredi, aller profiter une nouvelle fois de toutes les ambiances folles en Europe sur les pelouses avec les consultants. J'ai déjà tout ça en tête. Alors, que ce soit vous ou Canal+, évidemment, vous entendez faire respecter les droits acquis du droit. Et on sait que la LFP insiste auprès du CSA, notamment pour que le droit à l'image puisse perdurer, que vous ayez, vous et Canal+, les droits. Par exemple, la disparition d'une émission comme Téléfoot, ça vous chagrinerait? Vous, j'imagine que vous la regardiez petit, mais ça pourrait menacer. Et est-ce que vous, Alexandre, vous pensez que le foot à terme sera tout payant désormais? Pour la télé en tout cas. Je ne pense pas que le foot sera tout payant. Et est-ce que c'est un mal? C'est aussi une réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que la marque, parce que je parle de marque quand j'entends Téléfoot, parce que c'est une vraie belle marque que propose aujourd'hui TF1. On a tous été baignés par les images de Téléfoot. Je ne crois pas que TF1 abandonnera cette fabuleuse marque. Est-ce que ce sera une offre en complément avec ce qu'était avant Automoto? Est-ce qu'on fera autre chose? Je ne crois pas que TF1 ira sur l'abandon de cette marque-là. Donc, à votre question, quant à la disparition de Téléfoot, moi je dirais non. Et le foot tout payant, bon, mis à part l'équipe de France, vous pensez que de toute façon on y viendra? Ça va être compliqué de voir du foot gratuitement maintenant à la télé, j'imagine. C'est la logique d'un marché pour vous? Non. Non, pas spécialement. Non, je crois qu'on verra du foot sur du gratuit encore. Alors, pour terminer, Alexandre, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est vrai qu'on vous avait proposé de présenter Danse avec les stars? J'avais entendu ça à une époque, notamment après les Top des Champions que vous aviez présenté sur France 3. C'était très simple. La BBC. Question, Oui, je vois votre sourire. Je suis un piètre danseur en plus. Donc, je suis un peu bidon là-dessus. Je ne vois pas que Vincent Cerruti soit un bon danseur, qui est le présentateur actuel. Je loue la qualité de Vincent en plus sur ce type d'exercice. Il est remarquable là-dessus avec Sandrine Quétier. Effectivement, la BBC était l'organe de production de cet événement. Avant le démarrage propre sur TF1, j'avais été sondé par eux pour éventuellement être un profil à proposer à TF1. Je les ai rencontrés. Il me semblait alors, pour un retour à la télévision, j'étais en radio, plus pertinent et plus intéressant pour mon accomplissement de revenir tout d'abord via ma sphère première qui est le journalisme et pourquoi pas via le journalisme sportif avant de choisir en satellite une émission telle que Danse avec les stars. Si j'avais été alors à TF1 à la tête d'une autre émission dans le journalisme, c'est une autre réflexion, mais ce n'était pas le cas alors. Mais vous pourriez un jour devenir présentateur de jeux, de divertissement, pourquoi pas au futur? J'aime beaucoup le divertissement, j'adore ça. J'en consomme, j'en regarde.
Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, dès que le foot sera fini, les Coupes du Monde et les horaires. Je ne me vois pas arrêter mon métier de journaliste comme le vôtre, Pas parce tout que de suite, c'est par là que je m'accomplis aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Ruiz. Donc Merci je à rappelle vous. qu'on vous retrouvera dès ce soir. Hein. Exactement. Ce sera à 17h tous les soirs et pendant un mois sur Beansport pour le Club Brésil à 17h. Puis évidemment 24h sur 24, l'antenne de Beansport. On dit quoi? Allez les Bleus. Allez, Et les puis Bleus. allez l'Espagne aussi un peu. Un petit peu. Ouais. Merci beaucoup Alexandre. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.